Nico, cette année, l'été commence le 29 juin et non pas le 21, mon pote. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a Ilia Topuria contre Charles Oliveira, annoncé par Dana White. Euh, je te propose de faire un épisode sur les annonces de Dana White qui ont enchanté un peu tout le monde. Justement de ce combat entre Topuria et Oliveira, mais aussi du Plessis contre Khamzat Chimaev. Et enfin de Islam Makhachev contre Della Maddalena. T'es chaud? Vas-y, let's go. Allez, let's go. Si tu veux, d'ailleurs, on parlera aussi de Max Holloway contre Dustin Poirier qui fait ses adieux normalement. Du coup, Islam qui monte de catégorie, qui est forcé à lâcher sa ceinture pour qu'il y ait le title shot justement entre Ilia Topuria et Charles Oliveira qui soit annoncé. Est-ce que Charles a ses chances? Ou est-ce que il faut prévoir une ambulance direct? Bah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, moi je peux pas. C'est le cœur, il est. Le choix du cœur, il est compliqué. Mais je veux t'entendre avant. Convainc-moi, vas-y. Bon, on en avait parlé, je crois, sur le dernier podcast déjà, non? Ouais, c'est vrai, Ouais, un petit peu. un petit peu parlé. En fait, je vois pas comment il peut se passer autre chose que qu'une victoire d'Islam. Aïe, Euh, aïe, aïe. je vois pas comment c'est possible, quoi. Attends, tu t'as dit quoi là? On parlait de Islam ou on parlait de... Non, on parlait de. Je suis Pardon, un je suis ouf, ouf. En moi. plus, je t'écoute, moi, Bah sans rien oui. dire. De Topuria contre Charles Oliveira. Et t'as parlé d'Islam? Ou c'est Ah non, moi? j'ai parlé d'islam dans l'annonce. Ah oui, non, mais je suis encore sur Islam, c'est pour ça que je pense à Islam. Non, oui, bah Non, encore attends, pire. je reprends. Du Vas-y. coup, est-ce que Charles Oliveira a ses chances contre Ilia Topuria? Toi? Ouais, oui, bah Ah, non. Ah oui. non, Ah absolument oui, pas. non, d'accord, ok. Ok. Non, absolument pas, encore pire. Non, non, franchement, je vois pas. Est-ce que t'as fait ton marathon? T'as toujours pas fait ton Non. marathon Ilia? Bah voilà. Non, mais comment? Tu fais ton marathon Ilia et tu verras, on fera même pas de vidéo sur ça. T'auras plus besoin de débriefer quoi que ce soit. Non, il y a pas, je sais pas, franchement, je t'ai dit, j'ai pas de, je vois pas avec quelles armes aujourd'hui Charles peut faire quelque chose face à Ilia. Franchement, Euh, je vois Bah pas. avec son sol. Avec son sol. Mais non, mais Ilia, il est frérot. Je reviens toujours à la même chose. Ilia, il est hyper efficace au sol. Et Charles, il a montré Oh, aussi des limites sur les d'accord. dernières confrontations, tu vois, notamment avec Arman. Excuse-moi, mais voilà, c'était c'est pas ce qu'on connaissait de lui et c'était pas le Charles dominateur qu'on connaissait avant. En fait, ce qui est... Et je répète, je te coupe, je répète, Charles, au moment où il va se prendre un knockdown, je peux pas te dire dans quel round, mais il va se prendre un knockdown. Il y a aucun moment où il va hésiter d'aller au sol. Aucun moment. Donc toi, tu penses que il a la capacité, après avoir mis knockdown Oui, et oui, TKO, oui. Volkanovski, Max Holloway, il Mhm. n'y a pas un moment où ça s'arrête, cette histoire de il va te toucher, il va Ben te non, mettre KO? bah bien sûr que non. Pour quelle raison? Pour quelle raison? En plus, tu sais très bien comment tu connais la boxe de Charles. C'est clairement du moins il a la tête relevée, frérot. Oui. Il Non, alors, il va rentrer dans la distance sévèrement, sévèrement. Il va envoyer des crochets, mon pote, des uppercuts. Mais frère, t'es vraiment pas prêt, hein. J'ai l'impression que t'es pas prêt. bah ouais, je suis certainement pas prêt à voir ça. Ça déjà, c'est une certitude. Non, mais en fait, ce qui me fait chier aussi, c'est que il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est le menton de Charles Oliveira. Ça, on le sait tous. Alors, est-ce qu'il est vraiment faible? Parce qu'à chaque fois qu'il se fait toucher un peu, tu sais, il se met sur le dos en mode JJB. Ou est-ce qu'il est vraiment touché et il a pas
d'autre choix. Tu sais, il peut pas rester debout et il se met par réflexe sur le dos et il attend que le gars vienne au sol. Tu vois. Et le deuxième truc, c'est pour moi, est-ce qu'il a eu assez de temps pour se préparer? Parce que mine de rien, le combat, il est dans 1 mois et demi. Il a été annoncé il y a quoi? Il y a une semaine à peine. Est-ce Et- que Do Bronx, il était en training? Est-ce qu'il aura le temps de bien analyser Topuria, etc. Oh, attends. Euh, qui était sur la liste avant lui? Qui aurait pu être C'est-à-dire face à Ilya à part Charles Oliveira? Islam. Oui, c'est vrai qu'il y avait. Oui, bah oui. Ah oui, C'était le fight. le combat prévu, c'était ça, je pense à la base. Si Belal conserve sa ceinture, tu vois, c'est Islam Et qui. qui aurait été en remplaçant? Bah, je sais pas, peut-être lui, mais bon, je sais pas. Ah, peut-être Arman en vrai. Ouais, bon, apparemment, Arman, ça commence à Là, il vit être, sa best life. ça Ouais. commence à être très tendu. Ouais, il vit sa best life et il a pas besoin de l'UFC lui. Hmm. Non, mais voilà, c'est ça, moi qui m'inquiète, c'est vraiment si, comme on l'a vu dans tous ses précédents combats à Charles Oliveira, c'est un knockdown à chaque fois, bah ouais, là, ça va être chaud. Face à Topuria, ça va être très très chaud. Mais j'ai quand même bon espoir que s'il il a assez de temps pour bien travailler, il puisse gagner ce combat au sol. Et si, notamment, moi, c'est là que je suis pas d'accord avec toi, c'est que si Topuria il le met knockdown, je pense pas, moi, que Topuria ira au sol avec lui. Pas parce que forcément il a peur ou il craint le sol de Charles, mais je me dis, en termes de probabilité, t'as plus de chances, tu vois, de gagner. Si t'es Topuria, t'as plus de chances de gagner face à Charles en étant debout plutôt qu'en allant au sol, tu vois. Parce que mine de rien, De Charles, il a un gagner, super bon sol aussi. de gagner comment? Au point ou de le terminer? Non, de le terminer. Moi, tu vois, si je suis Topuria, je le mets knockdown, je lui dis relève-toi, tu vois. Si je vois que, tu vois, ça, il se met en mode JB comme ça. Après, s'il le touche vraiment et il titube, etc., tu vois, comme Volkanovski l'a fait ou Holloway l'a fait, ça voudrait dire, bon, il l'a éteint, en fait. Tu vois, tu flatline et là, on n'en parle plus. Mais frérot, à quel moment Hein. t'as des motifs d'espoir dans cette configuration-là? Juste aujourd'hui, on est en mai 2025. À quel moment t'as un espoir sur cette configuration-là de combat? À quel moment? Je vois pas qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te donne cet espoir-là? C'est pas la bonne dynamique. C'est pas du tout la même dynamique. Ça y est. Les courbes se sont croisées. Les courbes se sont croisées. Ouais, mais Il y a après, plus. tu vois, c'est aussi ça le truc, c'est qu'on disait pareil de Volkanovski, tu vois. Finalement, il récupère sa ceinture. Non, mais Face à un gars bien plus jeune que lui. oui, face à un gars qui a eu sa chance et qui a été Dans un concours de de circonstances, circonstances. Voilà, comme Jack. Donc bon, comme Jake. voilà. Ouais. Donc tu vois, c'est pas la même chose. Bon, moi très sincèrement, je pense, encore une fois, je peux pas voir autre chose. Ce serait une très 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 grande surprise que déjà Charles arrive à aller au terme des 5 rounds. Ouais. Ce serait une très Ouais, grande grave. surprise. Ouais, grave. Qu'il arrive à le maîtriser au sol ouais, à le maîtriser tout simplement, à le faire abandonner, à le soumettre. Ouais. J'arrive pas non plus. Je vois pas quand et je vois pas comment. Ouais. Et debout encore moins. Mis à part, évidemment, tout est possible. Tout est possible en MMA, en anglaise, en thaï, peu importe, en kick, tout est En possible. UFC. En UFC, tout est possible. Tu fais de la MMA, toi? Tu fais de la MMA. Bon, Ah, tout putain. est possible. Donc, tu peux pas être 100% certain, évidemment, mais j'ai pas de Ouais. motif d'espoir pour Oliveira, franchement. Attention. C'est pas parce que je t'ai donné des scénarios, etc., ça veut dire que je vois Charles Oliveira, tu vois, le gagner, Et quoi. bah alors, Parce toi, que tu en veux faire vrai, l'avocat du diable, mais
Bah non, déjà, je fais la conversation. Non, mais je sais. Mais vas-y. Mais non, mais je te demande ton avis vraiment pour de vrai, sans déconner. On en a pas parlé, hein. Enfin, de ton Non, mais avis. en fait, mon avis, c'est que le cœur, il irait pour Oliveira, forcément. Mais pourquoi? Parce que, je sais pas, j'aime bien les histoires déjà de comeback. Il a perdu sa ceinture. Non, il perd sa ceinture face à Islam. Il devait avoir son combat de retour, il se blesse, tu vois, et derrière, il est obligé de se retaper Arman, Chandler, etc. Tu vois, j'aime bien ces histoires de comeback. Et en plus de ça, c'est un très très bon gars quand même, en vrai. Euh, Ok, oui. donc pour ça, j'aime bien. Mais après, honnêtement, en, on va dire si je dois pronostiquer un score, ouais, bah oui, forcément, je pronostique un Ilia, tu vois, qui va pour moi réussir à finaliser Ah, Charles, donc tu vois. voilà. Ok, d'accord. Non, mais Ouais. c'est juste pour savoir si si Non, on mais ça est. me fait mal au cœur de le dire, tu vois. En vrai. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais C'est. en même temps, je me dis, euh, malheureusement, tu vois, pour Charles, c'est quand même ce scénario-là qui fera que on aurait potentiellement derrière Islam qui redescend et qui va affronter Topuria. Bah, tout dépend de l'issue de Charles de la Maddalena. Tout dépend aussi de l'issue de Islam. Charles, waouh, de Islam de la Maddalena. Putain, c'est. Bah oui. Ouais, tout dépend. Et c'est pour ça que je te disais ça dans les épisodes précédents. C'est que pour moi, l'UFC a merdé de ouf parce que quoi qu'il arrive, en fait, ils auraient dû faire le combat entre Ilia Topuria et Islam. La date, elle était là. Tu Non, vois, c'est un ça risque, c'est devait un se risque. faire. C'est un risque de ouf, là, le parti pris d'attendre qu'il affronte De La Maddalena, qui remporte Bah oui, le title shot bah en oui, welter. C'est un pari de ouais, ouf de penser que Topuria puisse remporter aussi la ceinture directement en light face à Charles et après de ouais, faire le super fight c'est pour ça. double champ. Bon, c'est vrai que c'est un lourd pari, mais là, franchement, l'air de rien, tu vois. Ça, il y a eu quand même pas mal de temps qui sont passés sans grosse affiche. J'ai Mm. pas l'impression je sais pas, j'ai pas entendu de commentaires sur ça. J'ai pas l'impression que financièrement il y a eu des retombées négatives. Au contraire, leur billetterie elle a augmenté et tout. Ouais, mais c'est Les ce que les gens ils disent. En fait, les billetteries, elles augmentent parce que le parce prix que le prix augmente. Bah alors, c'est ça leur augmente. intérêt. Eux, ils s'en foutent du pay-per-view. Ça fait des années qu'ils misent plus sur ça. Ils Non, s'en tapent. des pay per view. Euh, faut la respecter quand même. Non, j'avoue, en vrai, je sais pas s'ils font leur beurre sur le pay-per-view, Non, bah non, mais non. d'où, bon, on va divaguer un peu, mais d'où l'idée de, moi, ce que je te dis, c'est que je sens bien que ça va arriver sur Netflix parce que le pay-per-view, finalement, si t'as ton deal avec Netflix, ça a plus autant d'importance, tu vois. Et donc, tu peux diffuser tes combats de manière globale à une audience qui est bien plus large que ce qu'elle pourrait être diffusée sur ESPN, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Mais par contre, je suis pas sûr que Netflix va donner autant. Mais c'est juste, bon, ça c'est aparté, quoi. Il négocie un deal à 1 milliard, donc quoi qu'il arrive, s'ils donnent ou pas, peu importe. S'ils ont le contrat, que ce soit 1 milliard ou peut-être un peu moins, je sais pas exactement, mais il y aura la diffusion de tous les combats avec toutes les cartes Ouais, et puis euh, de toute façon, au niveau global, tu vois. ils vont s'y retrouver parce que c'était combien le deal avec le ESPN? C'était Je sais pas du moitié tout. moins quasiment. Ouais, c'était moi, je pense. Bon, dans tous les cas, ils se retrouvent gagnants avec une certitude en plus d'avoir de l'oseille Ouais, oui, pour des pay-per-view, quoi. Enfin, des pay-per-view ouais, qui seront plus vraiment des pay-per-view, mais qui seront compris dans ouais. l'abonnement, quoi. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi on a dérivé sur ça. Non, juste par rapport au super fight entre Ouais. Islam et Topuria, Non, ça va être, qui aurait dû avoir lieu, tu vois. ça va être Dommage. incroyable, hein. Ouais. Ça va Mais être encore une incroyable. fois, ça dépendra de beaucoup de choses pour qu'il ait lieu ce combat, tu vois. Et on sait même pas Tiens, en si c'est scénario déjà fait, tu fictif, vois, en vrai. en Ouais. scénario fictif, Charles soumet Ilia Topuria, Mm. Della Maddalena, knockout ou TKO, Islam Makhachev. Qu'est-ce qui se passe? Waouh.
Bah, en vrai, C'est pas je non pense plus que des trucs Islam. délirants, hein. Non, mais en vrai, je pense que Islam, il redescend. Direct. Parce que lui, il a. Bah oui, lui, il a prévu de redescendre, je pense. En vrai. Et du coup, il affronte qui? Bah, il affronte celui qui Charles. détient la ceinture. Bah oui. Pour Wow. moi, Islam, il a assez de. Comment dire? D'autorité parce qu'il a défendu plein de fois, etc. Et que c'est Islam pour qu'il ait un combat pour la ceinture, peu importe la catégorie où il ira, tu vois, derrière. Et Hmm. d'ailleurs, c'est ce que Ian Gary il dit aussi, tu vois. Il dit en gros, justement avant l'affrontement entre Belal et Della Maddalena, il lui posait la question, je sais plus c'était quel média, mais il disait, on parle d'Islam Makhachev, le mec qui pound for pound number one, s'il monte, il me grille la priorité. Enfin, tu vois, il dit, moi, je n'ai pas mon mot à dire. C'est le number one par fond pound. Le mec, il est champion, il a défendu plein de fois et tout. Il disait justement, il faut mettre beaucoup, beaucoup de respect sur le blast d'Islam parce que si il grille s'il grille, tu vois, comment dire, non, il grille la queue, j'allais dire. Il double la queue. Tu vois, il fait pas la queue, il double tout le monde pour aller à ceinture directe. Bah ouais, il l'a mérité, tu vois, en vrai. Et au même titre que s'il perd face à Della Maddalena, il redescendra. Du fait que c'est sa catégorie en plus de prédilection, bah, il va avoir un title shot directement, je pense. Donc ça veut dire que le destin de... Après, c'est vrai, hein, Topuria, il s'est mis un peu dans la sauce quand même avec ses annonces à répétition là, depuis quelques mois. Il s'est mis une pression de fou en fait. Donc maintenant, il faut Ouais. juste assumer, hein. C'est vrai que c'est vrai que c'est personne, hein. On oublie, mais non, je rigole, c'est Dans pas cette personne. caté, dans cette caté, dans Voilà, cette caté, c'est personne, voilà. malheureusement. Oui, mais c'est juste que tiens, il a fait trop forte impression pour. Je sais pas. Bon, je vois pas autre chose, Il fait une franchement. grosse année 2024 en vrai, Ah qui est oui, incroyable. évidemment, évidemment. Après, tu vois, même si je pense dans ce scénario-là où Charles il soumet Ilya, après Islam il redescend, crois-moi bien que Topuria il sera quand même dans la conversation de qui est le combattant après pour avoir la ceinture, tu vois, à nouveau. Ah ouais, bah, c'est sûr, c'est sûr. Je pense pas que tu vois, on va le renvoyer se reconstruire face à un gars du top 10, etc. Et à la limite, lui, tu vois, il pourrait décider de le faire tellement il est fou. De dire, je me suis fait soumettre, vas-y, je vais prendre un gars derrière Ouais, je prendrais du top Arman. 10. Je prends Arman. Voilà, où je prends, peu importe, un gars, tu vois, du top 10 et je me refais, comme ça, je reviens. Hmm. Parce que lui, dans sa tête, il est parti pour être définitivement dans cette catégorie lightweight. Tu vois. Donc finalement, ça a du sens qu'ils prennent des combats s'ils perdent. Ouais, non, Mais pas voilà, c'est délirant. vrai que c'est dans des scénarios où tu vois ça se passe mal pour l'un ou pour l'autre, on pourrait ne jamais avoir ce combat entre Islam et Topuria. C'est vrai. C'est vrai Ah on oui, a cette on est passé possibilité, à c'est côté. confirmé. Alors que t'imagines, on l'aurait eu dans un mois et demi, frère. Ouais. Dans un Ouais. mois et demi, on aurait pu Large. avoir Islam Makhachev Ouais. contre Ilia Topuria, le fight dont tout le monde parle depuis un an. Ça aurait été incroyable, franchement. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Je suis doublement dégoûté parce que Charles, il va se faire fumer en plus. Donc, voilà. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce combat ou on passe au prochain Non, qui ont bah été non. Bah annoncés du coup, on a par. fait les deux. On a parlé des deux. On a fait les deux, ouais, c'est vrai. Bah, Moi, quoique, on a parlé plus. on peut parler de. Vas-y, on enchaîne sur justement Della Maddalena. Bah, il n'a pas été annoncé, mais oui, le Comment ça, prochain, il a du pas été coup, annoncé? il n'a pas encore été annoncé, Islam de la Maddalena. Il a pas fait son live Instagram? T'es sûr Bah qu'il ouais, a mais pas annoncé? non, il n'y avait pas ce combat-là. T'es Non, non, il n'y a pas ce sûr? combat-là. Ah, ouais. Il annonce, justement, il annonce Topuria contre Oliveira et il annonce Ramzat contre DDP. Ok. Mais il annonce pas Islam. Ah non, c'est Della Maddalena qui a tout de suite qui a enchaîné sur Islam. C'était ça. Ouais. Ouais. Bah justement, En conf. au micro de Cormier, non? Ou c'était pas en post-fight, non?
Ouais, non, mais c'était au micro de Daniel Cormier. Il lui dit, ouais, je vais défendre cette ceinture, je sais pas quoi. Ah, Enfin, tu veux dire je vais le faire tout de pour suite après Volk. la victoire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout de suite après. Il dit, je vais le faire pour Volk. Mais je pense qu'après, ils ont reparlé de ça justement Oui, c'est sûr, c'est sûr. post-fight. Ouais. Mais vas-y, parlons de ça, du coup. Comme ça, on se garde DDP contre Khamzat à la fin. Ouais. Même si on en a déjà parlé. Est-ce que, justement, il y a des probabilités que ton scénario où Della Maddalena, il gagne ou il finit encore pire, il finit slam? Moi, Parce il y en a quand même qui y croient, hein. J'ai vu une vidéo de, qu'est-ce qui a fait une vidéo? C'est la Sueur qui a fait une vidéo là-dessus qui disait que justement, Della Maddalena, il allait terminer Islam. que dire? Franchement, que dire? C'est quoi, sous prétexte qu'il change de KT? Ouais, je pense que c'est ça. C'est que dans les grandes lignes, c'était en mode, comme c'est un lutteur et que justement il a dans cette catégorie lightweight, lui il est imposant, il arrive à utiliser son poids et son corps pour lutter les gars, il est fatigué, il est terminé. Là, ce serait plus le cas face à un gars qui naturellement fait son poids, tu vois. Oui, mais attends. Ou qui serait peut-être même plus lourd que lui le jour du combat. Ouais, mais l'appréhension, enfin, il y a une mémoire musculaire. Que tu fasses, que tu sois en 70, en 77, la mémoire Ouais, musculaire, c'est la même. Et on parle pas d'un ouais, gars c'est sûr. on parle pas d'un gars qui va combattre en 90, tu vois. Enfin, en Ouais. 90, qui va combattre avec 20 kilos de plus, tu vois. On parle de 7 kilos. Je pense pas que déjà dans les sports d'impact, ok, c'est une belle montée. Bah, tu Mais sais, justement, par rapport aux autres catégories, tu vois, où tu passes de Bantam, c'est 62, à Feather, qui est 66, ouais, à Lightweight, qui est 70, tu vois, à chaque fois, entre les deux, t'as 4 kilos. Et entre Lightweight ouais, ouais, et Welter, t'as quand même 7 kilos. ouais, ouais. C'est quand même un écart qui est plus grand que, Ok, bah, par exemple, que Ilya qui va monter en Lightweight. ok. Mais encore une fois, ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que Mm. c'est un gros, c'est un très très gros lightweight dans la vraie vie. Ouais, Ce gars, il a l'habitude de s'entraîner avec beaucoup plus de poids que d'habitude. Quand on le voit quand on le voit à la pesée, quoi. Tu vois, il prend combien entre la pesée et le combat? Il doit prendre waouh. un 10 kilos. Ouais, c'est sûr. Ah, voilà. Oui, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Tu vois, c'est que dans la vraie vie, il doit être autour de 90, 95, allez, peut-être. Enfin, c'est déjà énorme. Ouais, Mais il s'entraîne avec ce poids. ouais. Là, il va descendre pour la peser. Évidemment, il va faire le poids. Mais dans la cage, Ouais, tu comprends ce que je veux dire? C'est que dans ouais, la cage, c'est quoi? De la Maddalena, il est à combien dans la cage? je fais pas trop. Dans tous les Ouais, cas, il dans tout. doit être à un bon 85, hein, Della Madonna, je pense. Bah oui. Donc, pour moi, c'est kiff kiff. Au contraire. On sait que c'est pas juste. Moi, je pense pas, tu vois. Je pense pas que c'est pas la PlayStation, c'est pas schématique, tu vois. C'est pas tu descends 70, tu fais un cutting de malade, tu remontes Ouais, le jour du combat, tout va bien, ouais, t'es à ton avantage et tout, ouais. du coup t'es dans l'appréhension, t'es bien meilleur, t'as un avantage sur les autres, mais non en fait, il fait des cuttings encore plus délirants que Ouais, les autres, ouais, donc il est en ouais, c'est souffrance sûr. beaucoup plus que les autres, de facto, tu vois, Et il rate pas la pesée, quoi. et il rate pas la C'est pas un pesée. gars Donc c'est très sérieux, quoi. au contraire, là, quand il prépare, si il passe en welter, les camps vont être, à mon avis, moins compliqués pour lui, logiquement, parce qu'il Ouais, n'aura pas cette phase de déficit calorique hardcore, de déshydratation. Bon, ça c'est pour la toute ouais. fin, mais en tout cas, il n'aura pas cette phase de déficit calorique hardcore. Tu vois, on parle de quand même 20 kilos à perdre. On n'est pas non plus Non, sur, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. tu vois, c'est Ouais, énorme. Alors, je veux bien qu'il soit sérieux, tout Makhachev qu'il est, ça reste énorme pour n'importe quel être humain. Donc ouais, c'est vrai. là, qu'il ait moins de kilos à perdre, ce qui est quand même beaucoup, tu vois, il va pas non plus, il y a quand même une bonne dizaine, quinzaine de kilos à perdre.
dans tous les cas, il sera en meilleure forme. Je vois pas autre chose. Donc déjà, la forme, ça c'est un point. Après, sur l'avantage qu'il a par rapport aux autres combattants quand il est en lightweight, pour moi, c'est pas une question de poids, tu vois. C'est juste une question de ce gars, il est au-dessus de la masse. Il sait exactement quand trouver la faille, à quel moment prendre sa chance, à quel moment tenter. Ouais. Je vois pas en fait le seul motif qui pourrait me faire flipper, pas pour faire flipper, mais qui pourrait me faire pencher pour Della Maddalena sur certains points, pas sur tout le combat. Ouais. C'est tu vois, si tu prends le dernier combat d'Islam en fait face à Poirier, l'avant-dernier, pardon, parce qu'il y avait Moïcano, l'avant-dernier. Ouais, bon. Tu vois, c'est le seul truc où tu peux dire t'avais un vrai boxeur en face, t'avais une vraie belle anglaise, il était pas serein. Et Poirier, mine de rien, il était très bon dans les renversements, il était très bon au sol. Enfin, il était pas en galère totale, tu vois. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'était des situations qui étaient pas contre la cage, mais plutôt libres au centre. Donc, tu peux te dire, ok, Della Maddalena, est-ce qu'il est meilleur lutteur que Poirier? Je veux dire, pas dans l'ensemble. On peut pas comparer deux catégories différentes, mais dans l'ensemble, est-ce qu'il est meilleur ou pas? Ça peut être un débat. Est-ce qu'il est meilleur boxeur que Poirier ou pas? Moi, je dis non tout de suite. Je pense pas, clairement pas. Il est très bon, hein, c'est très beau. On en avait parlé d'ailleurs. Il y a rien à dire. Tu vois, là, on parle de trucs un peu caviar ou champagne. Je sais, mais c'est la question qu'on doit se poser, tu vois. On parle de ça, on débat sur ça. C'est ce niveau-là, ouais, c'est ce niveau-là. Mais le fait est que s'il a réussi à déjouer Poirier en anglaise, avec toutes les facettes qu'il arrive à maîtriser dans le MMA, bah, je vois pas pourquoi, tu vois, il le ferait pas avec Della Maddalena. C'est pas une question pour moi, c'est pas une question de physique, en tout cas. C'est pas une question de poids. Pour moi, c'est même un avantage. C'est un avantage. Ce gars s'entraîne à 90 kilos, 90, 95. Il va moins cutter, il va moins descendre, il va être en meilleure forme. Et donc, il va être en meilleure forme, clairement. Et sur la préhension, je vois pas pourquoi dans un sport de préhension, tu aurais pour moi, c'est même mieux, en fait. Enfin, ça me semble logique, tu vois. Je sais pas s'il y a des gars qui nous écoutent, qui sont un peu plus au fait sur la biologie et sur la mécanique physique, mais pour moi, c'est même mieux dans l'appréhension d'avoir un moins grand écart entre ton poids de forme et ton poids de combat que dans un sport de contact. Tu vois, dans un sport d'impact, pardon. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça me semble être logique, tu vois. Parce que pour l'impact, effectivement, il te faut une certaine légèreté, il te faut une certaine explosivité. Et c'est vrai que quand tu es plus léger, bah oui, tu es plus explosif. Il y a moins de calories à dépenser pour déplacer un objet déplacer et corps, déplacer ton corps. sûr. Mais dans un sport de préhension, si t'es plein, tu vois ce que je veux dire? T'es plus plein, tes muscles sont plus hydratés, t'as plus d'énergie. Ça me semble être logique, tu vois. Et dans un domaine où le gars est quand même la référence, bah, voilà. Ouais, et c'est pour ça que je pense que les gars de la sueur, ils ont tripé. C'est que, tu vois, en vrai, au vu de l'expérience des deux et du fait que, bah, justement, cet élément-là du poids, il aura pas trop d'importance parce que justement, Islam, il sera face à un gars qui fera à peu près son poids et à peu près sa taille. Je crois non, il est quand même plus grand, Jake, je crois, en termes de taille. Il est plus grand? Il est à combien? Quoique, attends, je vais te dire 1m80 contre 1m78, même pas, tu vois, finalement, c'est même pas un truc de ouf. Qui fait 1,80? Donc, Della Maddalena? 1,80 contre 1,78 pour Islam Makhachev. Donc finalement, cet élément-là, c'est pas ça qui va faire que le combat se décidera sur ce petit point-là, tu vois. Le poids, le fait que Islam cut beaucoup, oui, certes, ça l'aide peut-être en lightweight, mais ça va pas être non plus un désavantage
en welter, tu vois. Je pense pas en tout cas. Non, mais Et il y surtout a un que, attends, deuxième, il y a, je te coupe 2 secondes. C'est vas-y. surtout que en light, frère, tous les gars cut à mort en fait. Bah oui, beaucoup que t'as mort, ouais, c'est sûr. Tous les gars cut C'est à sûr. mort. Ils sont tous en galère Ouais. en lightweight. Il y a pas de lightweight naturel quasiment. J'ai pas l'impression. Non, bah peut-être il y a Topuria, tu vois, qui lui Oui, justement monte tout de à cette fait. caté, Mais bon, ou Max Holloway, tu vois, Max Holloway pareil. oui. Lui, il a fait toute sa carrière en phaser, il monte, ça va être plus naturel pour lui d'être en lightweight. Mais oui, mais eux, tu vois que dans la vraie vie, il n'y a pas de grande différence. Quoi. Voilà. Voilà, exactement, Je t'ai coupé, exactement. Ils vas-y, font pas tu des disais. yo je pense pas. Et le deuxième point, moi, qui me fait dire que Islam, il va être, je dis pas que ça va être facile, mais qu'il est grandement favori, c'est quand même le track record de la Maddalena, tu vois. Je suis désolé, mais il a pas affronté des noms, et il a pas eu des victoires, tu vois, qui étaient écrasantes face aux quelques noms qu'il a affrontés, qui étaient classés à l'époque, etc. Pour dire ok, le mec il domine ses adversaires de bout en bout. Même là, le combat pour la ceinture face à Belal Mohamed, on est tous, je pense, d'accord pour dire que c'est Belal qui perd plutôt que lui qui gagne, parce que Belal il aurait dû sortir son jeu habituel de la lutte, etc. Tu vois, alors qu'il a voulu rester debout et faire plaisir aux fans. Ça enlève Pour rien. Attends, ça enlève rien à la performance. Hein. Non, ça enlèverait à la performance, mais c'est quand même le game plan. Enfin, l'autre, il lui a donné un game plan idéal, quoi. Tu vois, il lui a donné l'adversité parfaite. Je vais rester debout, je vais boxer, alors que je suis pas un boxeur, tu vois. C'est pas que. Forcément, ça Pas aide. que un boxeur. Pas que un boxeur. C'est pas qu'un boxeur, même s'il prétend avoir les mains de Canelo, Belal Mohamed. Ouais, bon. Euh, et regarde, si tu regardes bien, tu vois, mine de rien, ces 3 derniers combats, tu vois, il prend une décision face à Kevin Holland. Excuse-moi, mais Kevin Holland, il combat tous les 2 mois pour faire plaisir à l'adversaire qui est en face de lui, tu vois. Il s'en fout de gagner ou pas. Il a même pas de game plan. Il a même pas le temps de préparer les combats. Le mec, il veut pas. arrive. Il veut pas. Bon, Il disait qu'il voulait pas. voilà, tu vois, il s'en fout en fait. Ouais. Il prend une décision face à Kevin Holland qui est même pas préparé. Il gagne par, je crois, que c'est par TKO face à Burns, mais c'est un Burns C'était quand qui est contre Burns? déjà C'était sur. il y a pas longtemps en plus. C'était il y a un an, au mois de Un an. mars Ouais, voilà. 2024. Ouais, Ouais. ouais. Et donc, il gagne face à un Burns qui est en fin de life. Pas fin de Et life, en mais plus de il était ça, déjà sur la pente non, descendante. pardon, pas fin de life, mais fin de carrière. Et en plus de ça, les 2 premiers rounds, s'il n'y a pas le KO, la victoire, elle va à Burns, tu vois. Mm. Et là, son dernier combat, je suis désolé, il est propre, il n'y a rien à dire et tout. Il a saisi son opportunité. Mais pour moi, Belal Mohamed, il fait pas le game plan qu'il devrait faire pour conserver sa ceinture. Donc, je pense que l'écart, en face à ce vrai, type d'adversaire. face à ce type d'adversaire. Donc, tu vois, je pense qu'en vrai, un gars qui, comme Islam, arrive hyper bien préparé, les chances, elles sont minces quand même. Bah ouais, bah on est d'accord. Les chances, elles sont minces. On est d'accord. Ouais. Bon, bah, très bien. Si on est d'accord, on passe au. Ce serait pour la fin d'année, hein. Ce serait pour décembre, genre. Tu sais quoi, moi, je le vois bien en. Début janvier. Genre l'affiche Non, de. non, non, non. Je pense à New York, Madison Square Garden. C'est quand ça? C'est en novembre, c'est ça? C'était la date prévue pour Jones Aspinall, c'est ça? Ouais, bah non, c'est la date prévue, mais je crois que John Jones, il aime bien cette date-là. Bah, Je sais pas si c'est sa date prévue, mais en tout cas, il aime bien cette tout date-là. ce qu'il aime bien, c'est ce qui est prévu. Ouais, non. Bah, par contre, si oui, s'il nous annonce John Jones à Spinal, c'est sûr que ce sera pas à ce moment-là. Je peux pas mettre deux fights comme ça sur une seule et même carte. Non. Bon, on verra. Mais je pense que tu as raison, ça va être pour la fin d'année dans ce cas-là. Soit décembre, soit novembre, si l'autre il continue à esquiver à Spinal. Mm. Ouais. Donc, dernier combat qui nous reste à commenter. Discuter, Ouais. à commenter. Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Enfin annoncé le title shot pour Khamzat après de longues péripéties, en vrai, pour notre ami Khamzat. Est-ce qu'il sera à la hauteur?
Et est-ce qu'il a s'il assez sera fait accélérateur pour, sur 5 rounds. pour un 5 rounds? Ouais, mais le problème avec lui, c'est que ça peut finir vite, tu vois, aussi. Attends. Attends, laisse-moi finir. Attends, je finis ma phrase. Vas-y. Ça peut finir vite, mais ça peut finir avant même que ça ait commencé déjà. Parce qu'on ne sait pas voilà. s'il sera, il sera au poids ou s'il sera malade. Voilà. Bon, déjà, premièrement, le truc de visa, moi, je pense que c'est réglé. Oui, Ça, ça à mon c'est avis, sûr. c'est réglé, ça Bah, y est. sinon, il l'aurait pas annoncé. Et attends, mais c'est quand? De toute façon, attends, c'est UFC 319. Non, mais veille-toi, hein, En août. il peut se passer des trucs de fou en 3 mois. Ouais, comme Ah oui. quoi. Bah, je sais pas, une dégradation des relations. Il est soupçonné pour quelconque raison. Tu vois, c'est attention, hein. Mais tu sais pas. Ouais, Bon, moi, je pense non, dans tous les cas, il aura une dérogation dans tous les cas. C'est-à-dire, peu importe c'est ce qui se sûr. passe, il y aura une dérogation parce que Donald Trump, ça y est, Ouais, c'est la bromance. Mais de toute façon, je pense qu'il l'aurait pas annoncé, notamment aux États-Unis, si ça avait pas déjà été réglé, cette histoire de visa, de trucs, Non, etc. À mais mon avis, ça y est, c'est réglé. Ils ont attendu ce moment-là, tu vois, avant d'annoncer, parce que le combat, il a lieu à Chicago. oui, mais Il a rien. ce que je, bah ouais, ça fait plaisir à Bellal. Ce qui est n'importe quoi. Ce qui est, Pourquoi Chicago? enfin, Mais bon, bref, je sais pas. ce qui est possible, c'est que tu sais, tu peux avoir enfin, le président, c'est pas, c'est pas sa chambre, tu vois, le pays. Donc les institutions, il peut pas régler. C'est pas comme si c'était sa baraque, son appart, tu vois. Il peut se passer des choses où, pour X raisons, t'as des problèmes voilà, de diplomatiques qui peuvent être en jeu. C'est possible, hein. Tout peut se Oui, passer, c'est hein. possible. Tout peut Ouais, se c'est passer, hein. possible. Donc bref, Ouais, dans c'est tous les possible. cas, je pense que c'est, comme tu dis, c'est juste pour faire l'avocat du diable et pour tempérer, mais je pense que ça, c'est réglé et t'as raison. C'est sûr que s'il y a eu une annonce, c'est que le deal est déjà. De toute façon, c'était déjà quasiment fait. Il savait que si Trump passait, ça y est, Mm. c'était sa carrière Ouais, allait décoller. C'est clairement ça en fait, grave. pour de vrai cette fois-ci. Et Ouais. donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on parlait de quoi? Ouais, est-ce qu'il allait être au poids? Bah vu qu'il a changé sa manière de s'entraîner, moi j'ai pas l'impression que que son système immunitaire il soit soumis à des fortes contraintes comme avant. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ce sera plus simple pour lui. Je dis pas que c'est Oui. tout gagné et qu'on n'est pas à l'abri de dinguerie, mais je pense quand même que là il va pas. Franchement là s'il gâche sa chance sur une pesée, venez on arrête de parler de lui en fait. Tu vois? Ouais, t'es dur quand même. Bah non mais arrête. Mais oh, tu t'es sur un title shot, tu peux pas te louper sur la pesée. Frérot, et attends, t'as ton visa, tu l'attends depuis je sais pas quand, Ouais. et t'as ton title shot, mais tu rigoles. Non, ça c'est impossible, tu peux pas te louper. Donc moi je pense qu'il y sera en réalité, mis à part vraiment très très gros imprévus. Et après, sportivement, bah, j'arrive pas du tout à être mitigé, tu vois. Encore une fois, mis à part concours de circonstances aussi, mais toi tu penses vraiment, vu la taille de DDP, vu le poids de DDP, tu penses Ah, vraiment tiens, on que va ce, regarder ça tout de suite. tu penses vraiment que ce gars, mais frère, c'est un colosse. Le gars, il est en middleweight, mais c'est un colosse dans la vraie vie. Ah oui, je suis d'accord, hein. Ouais, mais tu vois, on dit ça, regarde, attends. Je suis sur sa fiche, là. Il fait un 90, Déjà, non? non, déjà, il est plus petit que Ramzat. Il fait un combien? 88? 1,83. C'est tout? Putain, mais il a l'air Ramzat, il fait énorme. 1,88. Ah ouais. Ramzat, il fait la Alors, taille de Nassourdine, quoi. ouais, il fait 1,80. Non, Nassourdine, il est plus grand. Non, Nassourdine, il fait 1,91. Ah ouais? Je crois. Attends, je vais le confirmer ça. Ouais, Nassourdine, il fait 1,91. Ah ouais, Donc, ok. Nassourdine est plus grand que les deux, tu vois. Ok. Donc 1,83. Et il fait combien dans la vraie vie? Ouais, par contre, il est bien plus rond que Ramzat, hein. Bien plus lourd. Ça, je sais pas, j'avoue, je sais pas trop combien il fait dans la vraie Si j'ai vu vie. plusieurs fois des vidéos, il est vraiment, Oui, il est il est socos, hein. balèze, hein.
crois qu'il est autour de 100 kills. Ouais, il y a moyen parce que lui-même, il voulait monter, tu vois, pour affronter Pereira. Quand Pereira, il avait encore la ceinture. Ah, il est autour de 100 kills, c'est sûr. Même peut-être Et plus. tu vois, à l'inverse, je vois pas trop Khamzat monter d'un coup. C'est-à-dire Bah, je vois pas trop Khamzat, tu vois, aller en light heavyweight. En light heavyweight, ouais. Ouais, non plus. Je pense que là, sa vraie catégorie, c'est celle-ci, tu vois. Il est bien. Welter, c'était trop short. Euh, middle, c'est parfait pour lui. Et tactiquement, tu penses qu'est-ce qui va se passer? Regarde, les deux se touch gloves. Non, ils se touchent pas. Ils se touchent pas les gloves probablement. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que Khamzat, il a tout intérêt à vouloir shooter rapidement, comme il l'a fait sur tous les autres combats, tu vois. Contre Whittaker, avant Whittaker, attends, il prend qui Khamzat avant Whittaker? C'est tout. Ousmane, bah oui, exactement, Kamaru Ousmane. Ah, mais Ousmane, c'était une catastrophe. Il fait pareil, mais c'est ça que je te dis, c'est que lui, son intérêt numéro 1, ce serait de shooter et essayer de finaliser grâce à sa lutte, tu vois. Si Dreykus, il arrive à survivre, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure en début, Attends. Juste, désolé, aparté. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que Whittaker, c'est un peu quand même un truc biaisé dans l'analyse Khamzat Chimaev, s'il te plaît? Ah, mais moi, je suis d'accord. Hein. Ah, d'accord. Moi, je pense pas que ce soit une... Enfin, tu vois, j'étais pas là en mode, truc de ouf ce qu'il a fait, donnez-lui la ceinture tout de suite, c'est bon, il est trop fort. Non, c'est pareil, c'est un coup du hasard, le mec, il se pète les dents. Mais qui était déjà fragilisé. Il était déjà fragilisé. Exactement, il avait besoin de les refaire, il a dit. Et tu vois, ce genre d'étranglement, ça arrive quasiment à tous les fighters UFC. Et ça se passe même pas à UFC. Ça arrive à tous les combattants MMA. Et il y a dans aucun des cas, ce truc-là, ce scénario arrive et il panique et il tape, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord. Parce qu'il était pas en danger. Si ça lâche pas, si ses dents lâchent pas, Whittaker, il est pas en danger. Hein. Voilà. Donc, face à un combattant complet, qu'est-ce que Khamzat va donner? Et qui plus est, face à un gars qui est imprévisible. Ouais. Voilà. C'est pour ça que moi, très sincèrement, donc maintenant, il faut se mouiller à un moment donné. On va parler français. Je ne vois pas comment, encore une fois, à part concours de circonstances, dès le premier round, pour moi, Dricus, s'il passe le premier round, il n'y a plus rien à chercher. Ouais, je pense aussi, mais tu vois, c'est ça aussi l'inconnu, c'est pour ça que je te disais ça au début du sujet. C'est que, mine de rien, quand même, le premier round pour Khamzat, il est toujours décisif. Parce que le mec, il a un taux de finalisation incroyable au premier round, tu vois. Je pense que c'est le truc le plus compliqué pour les combattants face à lui, c'est de passer ce premier round. Une fois que tu as passé ce premier round, en général, ça se passe mieux pour toi. Regarde Burns, finalement. Tu vois, Burns, je crois que c'est... Attends, leur combat, c'était en welter ou c'était en middle? Qui? À Burns. Face à Khamzat. Je pense que c'était en welter. C'était en welter. Donc, tu vois, mine de rien, Burns, il tient bon. Il va jusqu'au bout du combat et à la fin, ça s'envoie des patates de forain. Donc, tu vois, en vrai, si ça touche d'un côté comme de l'autre, ça peut déconnecter, quoi. Tu vois, je veux dire, Khamzat, c'est pas non plus un surhumain. Je pense qu'il y a un moment, à force de se manger des coups comme ça dans des enchaînements, il peut tomber, tu vois. Non, mais il y a un mythe. Il y a trop une mystification face à. Mais c'est normal, je la comprends aussi. En vrai, le mythe, il est compréhensible, frère. Le mec, c'est un tremont, le gars, tu vois. Il y a rien à dire là-dessus, tu vois. Et face à Ousmane, Kamaru Ousmane, c'est encore pire parce que Kamaru Ousmane, c'est une montée, c'est un short notice de combien de jours? Une semaine, 10 jours, tu vois. Ouais. Et finalement, Kamaru Ousmane, qui a un bon niveau de lutte, il résiste le premier round et à la fin du combat, sur le troisième round, il prend l'ascendant, tu vois, sur lui. Donc moi, je pense
que si ce combat-là était programmé en 5 rounds, on aurait eu peut-être une décision, même pas, on aurait eu certainement, je pense, une décision de Kamaru Usman, tu vois. Ouais. Parce que l'autre, il avait plus de gaz. Et encore une fois, après, euh, il faut mettre un bémol à ça parce que il a quand même changé sa façon de s'entraîner, Khamzat, entre temps, tu vois. Ouais. Il est retourné s'entraîner en Suède, donc c'est plus la même chose, tu vois, en vrai. Ouais. Bah oui, ça, je suis d'accord. Donc il y a quand même aussi des grosses inconnues envers lui. Et tu vois, Agad, il change son environnement, il change sa façon de s'entraîner, il revient. Nous, on était tous confiants en mode, bon, bah, ça va être un combat compliqué face à Whittaker. Ouais. Même si c'est un coup du hasard, le mec, Ouais. il le termine au premier round, tu vois. Ouais. Ouais, non, je suis C'est d'accord. incroyable. Juste- La mystique, c'est pour ça qu'il y a une mystique qui est ouf avec lui. C'est qu'il y a des faits pour appuyer cette mystique, tu vois. C'est bizarre ce qui se passe face à lui. Tu vois, justement, j'étais en train de regarder bon, c'est des statistiques, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mm. Mais Duplessis, il a 40% de défense de takedown. Ouais. Whittaker, il en a 53 avant Shimaev. Et Ousmane, 67. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que le scénario du premier round de l'enfer pour Dricus, il est faisable. Ouais. Mais le le temps et le temps passé debout donne raison à Ah oui, Duplessis, à oui. mon avis, tu vois. Clairement. Et surtout que Clairement. niveau cardio, ce gars est une machine. Ce gars est une machine, Dricus. C'est ça Donc le c'est là truc, où ouais. moi je te dis que je suis persuadé qu'après le premier round, c'est lui qui dictera le rythme, tu vois. Moi, j'en suis persuadé. Oui. Encore une fois, si ça passe le premier round. Ouais. Après, encore une fois, il sait se relever, hein. Il sait se relever. Il est très bon Ouais. en défense de lutte. Je parle si le takedown n'arrive pas tout de suite au sol, il est bon, hein. Il est très très bon. Ouais. Mais c'est sûr que sur les shoots, en plus, il est complètement malade. Shimaev contre Whittaker, c'était Non. à 4 mètres. Le truc, Ouais, grave. il était téléphoné et pourtant il a réussi. Et Whittaker, encore une fois, c'est pas du tout un branque sur défense de takedown. Mm. Donc c'est sûr que ça surprend tout le monde, en ça fait, à chaque fois, surprend. je À pense. chaque fois, ça Ouais. surprend. Et à chaque fois, c'est le même Ouais. scénario. C'est ça qui est fou. C'est que c'est du bon, à part l'étranglement, là, c'était un ground and pound horrible de base, tu vois. Il fait vraiment des Ouais. ground and pound de l'enfer au premier round. Mais ouais. Écoute, Mais c'est pour ça que c'est compliqué à analyser oui, je suis d'accord. Khamzat Chimaev, c'est parce que on a vu quelques combats où ça a passé le deuxième et ça allait jusqu'au troisième. Mais c'était, tu vois, quand il était en welterweight et c'était un short notice. Ouais. Donc il y a quand même des clés, mais les autres derrière, ils n'arrivent pas à les prendre, quoi. Ils n'arrivent pas à les utiliser, ces clés-là. Ouais. Donc ça, tu vois, ça m'intrigue vraiment, vraiment de voir ce combat-là. Je suis sur ce combat-là. Je pense qu'il y a le plus, c'est le combat pour moi Le plus avant, indécis par de rapport toutes à, les voilà, le annonces. plus indécis de tous ceux dont on vient parler Oui, bah très clairement. pendant cet épisode. Tu vois, c'est incroyable. Oui, Qui oui. pourra dire avec certitude que Khamzat ou DDP va gagner? Je pense que c'est 50-50 limite, tu vois, entre les deux. Non, que je dirais pas quand même. Je dirais quand même 60-40 pour DDP. Quand Ah même. ouais? Ouais, quand même, Ah bah quand tu même. vois, toi, tu vois quand même DDP Ah non, être mais là, légèrement favori. et là je vois ça parce qu'on est en train on est en train de discuter. Même de base, je le voyais plus, tu vois, je le voyais à 70-30 pour être honnête. Ouais, Il faudrait que je me ouais. fasse un marathon DDP et pas un marathon Ramzat, juste un marathon. Ça va être plus rapide pour Ramzat, mais un Un, marathon DDP. un 10 km Un 10 pour km Khamzat. DDP, ouais. Ouais, exact. Ah, une foulée. Une foulée. Ouais, une petite sortie du dimanche, Petite 5-6 sortie. km, c'est bien. Oui, bon, ça fait On longtemps que n'en parle plus. Tu ça fait longtemps que j'ai pas fait de sortie du dimanche. vois. Ouais, mais bon, D'ailleurs, s'il ça vous plaît, c'est. euh, envoyez des dons pour ma On rééducation, s'il relance? vous plaît. Ouais.
Un sponsor pour Nico. Voilà. C'est reparti. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de... Bah, tu sais quoi, pendant qu'on y est là, de John Jones avant qu'on se quitte. Ou on se garde ça pour une autre fois. Non, on peut se garder Ou est-ce ça qu'on pour se une fait un fois. petit épisode Bah, John Jones Non, moi j'ai envie qu'on fasse un... Non, non, non. J'en fous de... Moi, franchement, ça m'importe peu. J'ai pas envie de... Moi, j'ai envie qu'on parle de sport. J'ai Ah, pas mais envie de il parler faut de... qu'on dise ce qu'on pense de John Jones On le dira. publiquement, comme ça c'est fait. Il y aura l'occasion de le faire. Moi, j'avais déjà dit plus ou moins avec David en interview. Hein. Avec David, c'est vrai, t'as raison. Donc, mais Ouais. non, non, on laisse tomber. Et il y a quand même Merab au Malais 2 qui est bientôt. Bah, c'est la semaine prochaine, non. Mais non, 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 je dis c'est n'importe dans 2 quoi. semaines, voire 3. C'est dans 2 semaines, c'est dans deux Dans 2 semaines parce semaines. que... Donc, il y a un Fight Night Non, là. c'est dans 3 semaines, t'as raison. C'est dans 3 semaines. Il y a quoi là? Qu'est-ce qui arrive là prochainement? Il y a rien. Le Bon, ça y a rien. prochain combat, c'est la semaine prochaine, il y a rien, gros. Il Il y n'y a a pas rien de du tout. UFC, quoi, en tout cas. Non, il n'y a pas Ok. de UFC et le prochain Fight Night, c'est Blanchfield contre Barber. Et Ah ouais. ensuite, début juin, t'as Dvalishvili contre O'Malley. Ok. Et Whittaker Derrider, c'est quand? C'est dans longtemps, Dans c'est longtemps? en juillet, fin juillet. Ouais, c'est pas si Avant, longtemps. avant justement Khamzat contre DDP. Ok. Bon, de toute façon, on fera un épisode spécial sur Dvalishvili contre Oui, O'Malley. oui, bien sûr, bien sûr. Cette escroquerie, hein? Cette superstar. Cette escroquerie. Bon, écoute, on verra. On verra Mais ce qui va se je dis pas passer. que c'est un escroc. Attends, je dis pas que c'est un escroc. Je dis juste que cette revanche est une escroquerie. Ça, c'est mon avis. Je dis pas que Oui, O'Malley oui, oui. est un peintre, mais la revanche, c'est vraiment. Je Non, comprends mais pas du tout cette. c'est un money fight, c'est tout. Ouais, mais non, Parce que non. tu penses qu'il aurait affronté qui, Dvalishvili? Enfin, qu'il devrait affronter qui? Bah écoute, regardons le ranking. Petrian? Bah oui, 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 très clairement. Je suis un ouf. Bah, bien sûr, évidemment. Bah, en Évidemment. vrai, moi, je pense même pas que il aurait dû affronter forcément Petrian, mais je pense que déjà, Sean O'Malley aurait dû faire un combat entre-temps. C'est ça qui me pose problème, moi. C'est que il a perdu sa ceinture l'année dernière, en septembre, et entre-temps, il a pas fait d'autres combats, tu vois. Et c'était pas genre, bon, il s'était blessé et tout, il disait qu'il était blessé, donc peut-être qu'il a pris du temps pour se soigner. Mais j'aurais bien aimé le revoir sur un autre combat avant de dire j'ai le droit à un title shot. Après, bon, tu sais de toute façon qu'il est propulsé par l'UFC, donc forcément, il est mis dans de bonnes conditions. Mais genre, qu'est-ce qu'il va faire de nouveau niveau des forces de takedown, justement? On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire contre Merab, là? Je Juste, je sais pas. tiens, Je sais en pas, fait, mais t'as le dit ça, gars, ça m'a fait penser à la vidéo où il fait du sprawl justement après sa défaite là, j'en peux plus. tu vois, c'est ce- le seul qui a vraiment donné plus que du fil à retordre à Merab, c'est Petroyan, tu vois. Ouais. Non, mais sportivement, je suis d'accord avec toi, ça devrait être lui C'est en juste que vrai. Yann, il a été bah, comme tout le monde, en fait, il en pouvait plus niveau cardio. L'autre, il l'a épuisé. Mais Ouais. techniquement, ah, Ouais. c'est ça. C'est Ah, clairement. c'est le seul qui peut neutraliser réellement Merab. Je parle dans le dans la dans la lutte et et surtout sur les takedowns, tu vois. Et dans le volume de takedowns. Ouais. Mais là, je vois pas du tout ce qui peut se passer de nouveau, en fait. Bref, peu Bah, importe. je pense l'UFC espère quand même tu vois, un petit chaos de la part d'O'Malley. Parce qu'il peut sortir ça aussi, O'Malley. Il peut éteindre, hein, mine de rien. Ok. Bah écoute. On verra, hein. On verra ce que ça va donner, mais c'est vrai que je suis pas très emballé par ce combat, tu vois. On va regarder parce que Ouais, Merab, ouais. moi, je l'aime bien aussi. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est pas un truc qui m'emballe de ouf, quoi.
Bah non, parce que je vois pas Ouais. je vois pas l'angle sportif derrière tout ça. Ouais. Non, mais clairement, c'est ce que je t'ai dit. L'été, le vrai fun commence le 29 juin. Ouais, complètement. Voilà. Ok, on a fini? Oh yes. Bon, allez, Nico. Allez. Dites-nous ce que vous pensez, les gars, de ces combats. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Ou si à l'inverse, il y a des fans soit de Charles comme moi, soit d'Ilia, ou de Ramzat ou de DDP. Je sais pas si DDP il a beaucoup de fans, mais bon, Ouais, on sait encore moins en jamais. France, je pense pas. Et Ouais, grave. même il y a, hein, Pourtant, c'est le seul Africain champion à Ah, l'UFCL. ouah, oh là là, le take que t'es en train de prendre. Les enfers vont se déchaîner. Même il y a, hein, je vois pas à quel moment Ilia est aimé par les fans. Hein. En France? Ouais. Si, quand même, je pense. J'avoue, je sais pas trop. Ouais. Non, mais c'est vrai que lui, il est énervant quand même. Il est très énervant, mais il est très fort, Il ce est très bâtard. énervant. Il est très fort. fort. Il est très fort et très énervant. Mm. D'ailleurs, ça va de pair, je pense, peut-être chez lui. C'est possible. D'être fort et énervant. Enfin bref. Ouais. Ouais, dites-nous ce que vous pensez, les gars. Ouais, ça nous. De toute façon, on répond hein, à tous les commentaires. On essaye d'être actifs. Et surtout, n'oubliez pas, un sponsor pour Nico bientôt. Bientôt la reprise. Bientôt la reprise aussi. Non, dans des mois. C'est pas encore le cas. C'est pas encore. Ah. On vous enverra des vidéos de Nico en train de scroller aussi bientôt. Il y aura un live. Sur un live. En direct de la broche. Ok, bon, allez, vas-y. Salut. Allez. Allez, ciao. Allez, au revoir.